Alors, nous revenons tout juste d'un atelier organisé par la Fédération des labels indépendants, la FELIN, sur la distribution et son avenir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Pesard, donc, Bonjour. qui a créé la plateforme Big Wax. Bonjour Grégory. Bonjour. Qui est donc une plateforme de vente en ligne de produits physiques. C'est À ça. l'heure du tout numérique, les ventes de vinyle sont toujours en hausse. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Big Wax et nous expliquer un petit peu dans quel contexte et face à quel constat vous avez créé cette entreprise? Donc oui, Big Wax s'est créé en fait sur un constat évident en fait que de plus en plus de labels avaient des difficultés à trouver des distributeurs physiques. Euh, voilà, pour plein de raisons, et se sont orientés vers des solutions de plateformes e-commerce, comme il y en a plein sur le marché, euh, pour toucher leurs auditeurs, leurs fans. Et en fait, c'est quand même pas leur métier principal de gérer de la logistique, d'aller à la poste, de gérer des tarifs d'envoi, des tracking, etc. Donc nous, on a une activité annexe qui est annexe, mais qui est importante, de pressage de vinyle. Donc on a plus de 200 clients, donc on connaît bien les problématiques des labels indépendants, on est connecté à beaucoup de producteurs, éditeurs, artistes en direct, etc. Et donc on a vu ça se construire, et on a tout simplement à un moment donné proposé à certains de nos labels qui nous confient la gestion de leurs ventes en ligne. Donc on a commencé par gérer uniquement le canal d'achat via des plateformes existantes, type Bandcamp, etc. Et puis on a créé notre propre solution qui est Big Wax aujourd'hui, pour pallier un besoin. Aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de labels officiels qui passent par Big Wax, qui nous confient entièrement la gestion de leur merchandising, comme on dit, en ligne. Voilà. Et on a quand même construit Big Wax dans une logique de catalogue. Donc ça, c'est important de le dire. C'est une plateforme on ne peut pas se créer de compte spontanément sur Big Wax. Il y a un échange qui se fait entre nous, le label. Et donc voilà, on a une approche catalogue quand même de Big Wax. Vous êtes donc un outil de mutualisation pour ces labels qui n'ont pas forcément tous les outils pour faire de la vente en ligne. Tout à fait, ouais. Et puis effacer aussi tous les coûts-fixes, type, comme j'expliquais, les emballages, etc. Tout ça, c'est plus du tout, ils n'ont plus du tout à gérer ça. Et donc la reversion est plus intéressante pour eux parce qu'ils n'ont plus, ils ont plus tous ces frais à déduire d'un éventuel bénéfice sur une vente. Ouais. Et pendant l'atelier, vous parliez de label management. Comment vous accompagnez les labels justement? Parce que j'imagine qu'une autre personne de l'atelier disait qu'il y avait autant de solutions que de labels Ouais. en termes de vente en ligne et de vente en boutique. Comment vous accompagnez les labels aussi bien sur la mise en place des outils que sur la promotion et la vente marketing? Alors, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on s'occupe vraiment de toute l'intégration du contenu au sein de Big Wax, ce qui n'est pas le cas justement sur des solutions de type Bandcamp, Big Cartel, etc., où vraiment le label rentre son contenu, paramètre des frais d'envoi, etc. C'est des choses qui sont déjà source d'erreur. Donc ça, en fait, nos labels, artistes, etc., remplissent des formulaires avec les informations importantes, mais après, on s'occupe de l'intégration. Et après, on a des label managers comme dans une distribution classique, qui ont une force de proposition marketing. Donc essaye c'est important, il y a les nouveautés, donc mettre en place des précommandes, etc. Mais il y a aussi dynamiser le back catalogue, parce qu'il y a quand même beaucoup de labels qui ont des sorties et il faut les faire vivre encore. Donc c'est de proposer des bundles, des opérations un peu spéciales, parfois se caler sur des opérations nationales ou internationales, comme le Discard Day ou le Black Friday. Voilà, c'est important en tout cas. Ils sentent qu'ils ont un interlocuteur, c'est pas juste un outil c'est pas juste un outil pour arriver à ses fins et faire une vente. Voilà, il y a un accompagnement, et je pense que ça c'est aussi notre force aujourd'hui sur Big Wax. Ouais. Et est-ce que c'est difficile aujourd'hui de promouvoir un catalogue auprès des grandes marques, des marques de grande distribution Alors, le catalogue de Big Wax, Oui, alors, par exemple. oui, non, après c'est la manière de le vendre et tout ça, mais justement à travers Big Wax, le fait de l'avoir conçu comme un catalogue, on a justement des distributeurs, notamment à l'étranger, qui viennent spontanément nous voir. Parce qu'ils nous voient, ils nous identifient comme ça, ils voient Big Wax comme un distributeur. Alors qu'à la base, c'est pas, on
ne s'affiche pas comme ça. On est une solution avant tout pour les labels. Donc c'est plutôt facile à l'export. On a des distributeurs allemands, des distributeurs japonais, des distributeurs anglais qui nous ont contactés spontanément pour pouvoir nous acheter des produits. Donc c'est plutôt simple, je veux dire. Après, le catalogue n'est pas encore immense. Et puis après, sur la distribution française, on n'a pas abordé ce point-là, mais c'est vrai qu'on a fait l'acquisition d'une société de distribution pour aussi assurer un service de distribution plus classique, plus traditionnel. Et donc là, oui, il faut vendre aux grandes enseignes, aux Fnac, au Leclerc, etc., mais aussi aux magasins indépendants, le catalogue. Donc il y a un travail évidemment de terrain à faire, il y a un environnement promo aussi qui doit s'opérer autour des sorties, donc le label aussi un travail à faire autour de la promotion des sorties. Mais nous, il n'y a rien de facile, il faut vendre son catalogue de la meilleure des manières, mais en tout cas sur l'export, les portes sont plutôt ouvertes. Voilà. Super. Et alors le titre de l'atelier, c'était l'avenir de la distribution. Comment vous voyez la distribution dans 10 ans Alors je la vois. En fait, je pense qu'il faut intégrer, il faut que parce que le schéma de distribution classique, comme on le connaît en France, il y a eu beaucoup de labels effectivement qui cherchent des distributeurs qui n'ont pas forcément de réponse, c'est difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai que les distributeurs ont besoin de faire du volume pour assumer les charges, le stockage, payer effectivement des commerciaux sur le terrain qui vont visiter les Fnac ou les magasins indépendants. Ceci dit, je pense qu'il faut, le futur, je le vois en intégrant toute la partie vente en ligne au sein du service de distribution classique. C'est vraiment aussi à travers l'informatique. J'ai abordé ce point aussi, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'optimiser énormément de choses sur les envois, sur la logistique, sur l'accès au contenu. Il faut que les magasins indépendants ou les distributeurs relais à l'étranger ou en France puissent avoir accès à des plateformes professionnelles où ils ont un vrai accès au catalogue. Ils peuvent écouter, ils peuvent commander éventuellement facilement. Parce qu'aujourd'hui, les codes de la distribution classique, donc là on ne parle pas de digital mais physique, c'est des codes qui sont un petit peu vieux. On fonctionne, voilà, on envoie des emails, des stock lists en Excel. Voilà, il y a des choses à réinventer. Et je pense que l'outil informatique logistique, c'est vraiment, enfin, il faut se mettre sur ça pour la distribution du futur, mais aussi intégrer la vente directe combinée à de la vente en magasin. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Grégory. Merci. Bon forum. Merci. Au revoir. Au revoir.